Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, j'utilise en premier le tarot de l'amour de Denise Jarvie et ensuite l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ouais, ça va nous changer un peu, c'est des vieux jeux, c'est assez rigolo. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général, ça peut vous parler de certains aspects de votre vie ou des grandes lignes de ce que vous vivez, mais ça ne va pas forcément vous parler de tous les détails. Voilà. Ensuite, mes cartes parlent de liens d'âme, hein, donc c'est des histoires d'amour très douloureuses, destructrices, dans lesquelles on a tous les égos qui sont pétés, et puis ça nous permet de guérir, de nous rééquilibrer et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui me transmettent chaque jour des histoires différentes. Donc si cette histoire ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage, même un tirage qui a plus d'1 an et demi, ça peut vous raconter votre vie dans le détail. Donc vous prendrez le présent à aujourd'hui, d'accord? Voilà. Zoom, on va regarder la coupe. Merci. Alors, bonheur, vitalité, bien-être, optimisme et démarrer une grande stabilité pérenne dans une histoire d'amour avec un monsieur tout feu tout flamme, hein, il est aventurier celui-là, qui veut réaliser ses rêves et réaliser sa mission de vie en ayant le plus grand bonheur, joie, succès du tarot avec son âme sœur qui se trouve être une femme qui, elle, n'a besoin de personne dans sa vie. Ah oui, les Pénélopes, c'est plus souvent... Ah, il se peut qu'il soit plus jeune que la dame. C'est possible. Vous savez, les Pénélopes, quand elles sont guéries, elles n'ont besoin de personne dans leur vie. Ensuite, bonheur, optimisme, rapidité, message. Ouais, il a été pendu à l'arrêt pendant suffisamment longtemps pour bien réfléchir et comprendre quelle était la réalisation de ses rêves. Du coup, il a quand même posé des jalons. Hein. Il a commencé à projeter des trucs, à mettre une stratégie au point, pour démarrer une nouvelle vie. Et il va quitter, vous voyez, pour cette nouvelle vie, cet homme va quitter ses peurs. Vous voyez, il les quitte, oui, parce que guérison, on transforme le négatif en positif, et puis il reprend son pouvoir, il agit, il fait action pour retrouver Pénélope. Il a beaucoup de remords et de regrets hein, d'avoir fait ce qu'il a fait par le passé, et il va avoir beaucoup de succès en exprimant tout cela à sa belle. Bien. Bon, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Un Ulysse aux prises peut-être un peu avec de la confusion, des pensées limitantes, un je ne sais quoi de oui mais, c'est tout à fait humain je crois. Oui, vous voyez, il est un peu en train de se battre avec lui-même. Ah oui, et oui, pensée limitante, combat pour quitter quelqu'un, pour quitter une histoire d'amour dans laquelle c'est pas de l'amour mais de la codépendance. Et oui, pour pouvoir lui devenir cet homme passionné, hein, son leader, ne plus être un figurant dans sa propre vie, mais le patron. Ou plutôt le protagoniste principal, le héros. Et oui, pour aller faire une belle déclaration d'amour à notre magnifique Pénélope et la traiter avec équanimité, avec confiance, avec clarté et notamment peut-être lui faire une proposition d'engagement très 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 sérieux. En tout cas, on démarre une grande aventure passionnante et ça, c'est merveilleux. D'accord. Donc là, pour le moment, vous voyez un Ulysse qui se bat hein, pour pouvoir quitter les relations de codépendance qu'il peut avoir dans sa vie. Du coup, on comprend pourquoi il est un peu dans cette confusion. Hein. On comprend qu'en effet, il puisse avoir quelques pensées limitantes quant au résultat. Bah oui, on peut comprendre. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah,
Vous savez, c'est très dur de sortir d'une relation de codépendance. Déjà, c'est très compliqué. Mais alors en plus, quitter une relation de codépendance sans être sûr d'avoir quelqu'un après, parce que peut-être que lui ne sait pas si Pénélope dira oui. Eh oui, son problème, écoutez, son problème, c'est cette grande histoire d'amour avec Pénélope, ou alors c'est un problème d'argent, mais de grosses sommes d'argent, parce que c'est quand même la carte de la richesse. Et c'est une carte aussi qui nous parle de loyauté. Donc, son problème, c'est sa loyauté envers Pénélope. Oui, Pénélope, c'est sa plus belle histoire d'amour, on est bien d'accord. Et lui, du coup, vous voyez, il y a une accumulation de remords, de culpabilité, de stress, d'angoisse, de pensées limitantes, de je ne sais quoi. Et oui, une accumulation, ça pèse lourd, hein. Il a un gros fardeau, et c'est d'autant plus lourd qu'en plus, lui est truffé de curiosité et d'envie d'eux, vous voyez. Il crève d'envie de vivre cette belle histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se bat pour mettre fin à une relation de codépendance, vous voyez. Et oui, et puis bon, il sait bien qu'il a un peu tendance à avoir des... Et oui, voilà, son problème c'est qu'il a des barrières quant au fait de vivre un grand amour qui l'emmènerait vers une très belle union avec beaucoup de bonheur. Et oui, que voulez-vous? C'est joli, je trouve. On voit bien le traumatisme, on voit bien la dualité du fait de savoir ce qu'il veut et d'avoir cette espèce de cadenas à l'intérieur de lui qui l'empêche d'accepter de le vivre. C'est très compliqué, très compliqué. Bon, allez, on va regarder les petits cœurs. Bon, je prends le sens général, mais j'adapte pas vis-à-vis de l'autre. Je le prends en oracle pour éclairer ce qui est dit. Donc ça va pas être vis-à-vis de Pénélope, ça va être vis-à-vis de lui surtout, je pense. D'autres fois, ce sera vis-à-vis de Pénélope. Ah, merci de nous éclairer ce jeu. Pas évident de battre des petits cœurs, croyez-moi. Merci de nous éclairer ce jeu. Voilà. On va le refaire une fois. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. On a le pensée limitante. Ah vous voyez, on nous parle bien de pensée limitante, en effet, puisqu'on nous dit imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. Vous voyez, on a les pensées limitantes et on lui donne le mode d'emploi, on lui dit, écoute, passe à la lumière, imagine que tes pensées, finalement, c'est pas les bonnes, et revois ton système de pensée, fais un reset, voilà. Tu appuies sur le bouton off, tu débranches et tu t'y remets. Oui, parce que ce monsieur, il a une passion pour Pénélope, c'est énorme. Il est vraiment passionné. C'est bien parce qu'il est passionné par Pénélope que ça pose un problème, cette histoire avec Pénélope, et surtout qu'il soit en train de se battre pour quitter les relations de codépendance dans sa vie. C'est normal. Et oui, beaucoup de passion. Et puis, oui, il a bien compris, on lui dit que critiquer Pénélope ou se critiquer lui, ça l'emmènera pas vers le bonheur et qu'il est temps qu'il s'aime et qu'il s'accepte tel qu'il est et que du coup, sa relation avec lui, en premier, va se transformer et qu'il se passera la même chose avec Pénélope, on est bien d'accord. On lui parle aussi du fait que le passé, c'est fini et qu'il est temps de passer au futur, d'aller vers des nouvelles choses. Mais qu'en effet, il va falloir abandonner quelqu'un qui ne peut pas l'accompagner dans son futur, la relation de codépendance. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Intéressant. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, son problème c'est ça. Voyez, c'est que lui résiste au flux naturel de la vie et lui crée un stress inutile. Il résiste au changement. Il n'arrive pas à aller vers cette grande réalisation avec sa divine. Il n'arrive pas à accepter que la vie soit une succession de cycles. Donc, c'est compliqué, Il a du mal encore, Pour ça qu'il se bat.
parce qu'il n'est pas en phase avec ce qu'il décide. Et puis, ben oui, il y a un message pour lui. Bien sûr qu'il y a un message. Son problème, c'est ça, c'est de communiquer. Donc, bien sûr qu'il y a des messages pour Pénélope, qui est représentée. La relation avec Pénélope, c'est le 10 de Pentacle. Vous voyez, c'est plus important que la richesse. Et bien sûr que lui, dans sa tête, son problème, c'est qu'il pense à Pénélope. Il pense à Pénélope en ce moment. Et l'amour de Pénélope le remplit de lumière. Il aime Pénélope. Mais c'est un problème. Parce qu'il n'est pas encore complètement équilibré. Je pense. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je vois un peu ça comme ça. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bah, écoutez, elle est là. Elle a volé. Donc, Pénélope, dans sa tête, elle se sent peut-être un peu en misère. Mais Pénélope, elle, dans sa vie, elle réalise ses rêves, elle va très bien, Pénélope, oui, oui. Mais dans sa tête, elle ressent ces limites qu'il y a chez lui. Et oui, elle reçoit la télépathie. Voilà, elle ressent la misère de la déclaration d'amour de son Ulysse, bien sûr. Elle ressent cette limite, cette impossibilité d'avoir cette histoire d'amour, alors qu'elle, elle est vraiment dans l'amour inconditionnel. Mais tant qu'Ulysse sera avec des pensées limitantes et qu'il aura et que la relation avec Pénélope créera problème pour lui, elle ne pourra pas, elle, même si elle est bien dans sa vie, elle va bien, elle réalise ses rêves, vous voyez, elle est stable, elle est bien, elle est épanouie, Pénélope. Elle pense à elle, il n'y a aucun problème. Tant qu'Ulysse ne bougera pas, de toute façon, elle ressentira une forme de limite ou une forme de quelque chose qui lui dira en permanence ta relation, c'est pas pour le moment. Voilà. Merci de nous raconter. Attendez, je voudrais juste poser ma question. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, la divine est dans le pardon et dans la guérison. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle va bien. Une divine qui pardonne et qui guérit, c'est une divine qui va bien. Et puis elle est dans l'état d'esprit de se donner un nouveau départ. Elle est amoureuse, bah oui, elle sait bien que c'est son âme sœur, son Ulysse, bah bien sûr. Et oui, elle veut ce nouveau départ. Mais elle sait que, pour l'instant, c'est pas possible. Il y a pénurie. Alors, voilà, elle est dans le pardon. Elle arrête de concentrer son énergie sur le passé. Elle a compris et elle sait qu'elle crée la réalité qu'elle désire par son cœur, par ses pensées, par ses rêves. Et en même temps, Pénélope est dans la guérison, elle est dans le fait de se faire soit soigner énergétiquement par la lumière, soit elle-même de développer une pratique qui soit lumineuse et qui lui permette de développer sa lumière, puisque finalement c'est la lumière qui nous guérit dans ces histoires. La spiritualité est très importante dans ces histoires d'amour, elles nous permettent de grandir, de guérir et de prendre ce nouveau départ. On voit mieux? Oui, on voit mieux. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Travail. Ulysse va travailler sur tous les mensonges, sur les personnes, les crapauds baveux, les personnes qui le manipulent, qui le volent. Lui-même est bien l'empereur et du coup, il va pouvoir bien comprendre et visualiser ses peurs, sa propre toxicité. Ok ? Et oui, vous voyez, et lui, il est lucide, il est prêt à se battre, il est prêt à en découdre, il est dans une posture de combattant, et il va vite, oui, parce qu'il est face à une grande misère dans sa vie, et en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est justement faire une belle déclaration d'amour à Pénélope. Donc, on a un Ulysse, vous voyez, qui travaille pour se battre, parce que dans sa tête, il se bat contre ces mensonges, contre ces personnes qui lui racontent n'importe quoi,
contre le vol aussi, parce que le 7 d'épée, ça nous parle aussi du fait de se faire dépouiller. Peut-être que ces pensées limitantes actuelles sont quant au fait que peut-être, bon pour moi c'est la relation avec Pénélope, mais peut-être tout simplement qu'il s'est vraiment fait dépouiller par des énergies tierces qui l'ont mise sur le carreau et que du coup, c'est pour ça qu'on nous parle de cycle et que du coup, lui, il se sent un peu mal. D'où cette notion de devoir travailler sur tout ce qu'on lui a volé, hein, et de bien comprendre la toxicité de lui qui a laissé ça arriver dans sa vie, que ce soit dans la richesse matérielle ou que ce soit le fait de s'être fait voler sa vie amoureuse. Oui, vous savez, beaucoup. Moi, j'ai quand même eu la chance de rencontrer pas mal d'Ulysse via la chaîne et beaucoup me verbalisent ça. Quand ils ouvrent les yeux, ils me disent quand même que ils ont quand même l'impression de s'être fait voler leur histoire d'amour la plus importante et du coup de s'être fait voler une grande partie de leur vie. Et alors ça, c'est bien évidemment qu'ils pensent aussi, eux, être responsables d'avoir fait ça aussi à Pénélope. On est tout à fait d'accord. Il ne parle pas que de non, quand même pas. Et c'est beau d'ailleurs, c'est beau à entendre. Mais voilà. Donc, vous voyez, un Ulysse qui en premier va devoir travailler sur tout l'aspect toxique auquel peut-être il a accordé du crédit par le passé, peut-être même certainement, et du coup regarder les choses avec un œil bien différent et du coup pouvoir avancer d'une façon bien différente aussi, on s'en doute. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Hops. Ah, les petits cœurs, c'est pas facile. Voyez, c'est ça. Ulysse est dans une grande transformation. On est bien d'accord. Il va travailler sur toute cette toxicité en lui, qui a fait que, il s'est entouré de voleurs ou qu'il a accepté de se faire dépouiller ou qu'il a lui-même considéré normal de se voler lui-même, parce qu'il y a aussi un peu de ça à un moment, quant à son histoire d'amour. Et vous voyez, il faut vraiment, là pour lui, dans sa tête, il faut vraiment qu'il comprenne que c'est dans son cœur qu'il trouvera ses réponses, que l'amour qu'il va trouver pour lui-même et donc pour Pénélope, parce que vous savez, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Il va d'abord falloir pour lui qu'il aille non plus dans sa part toxique qui a alimenté sa vie entière, mais au contraire, qu'il aille dans son cœur. C'est là qu'il trouvera sa vérité. Et du coup, à ce moment-là, il pourra penser mon amour en pensant à Pénélope. Mais il faut d'abord que lui s'aime. Et oui, parce que Pénélope, c'est bien son âme sœur, on est bien d'accord. Donc, Ulysse, dans un premier temps, dans une grande transformation. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Oups. Ok, donc hop, voilà. C'est magnifique. Bon, écoutez, il va y avoir de la réconciliation et du pardon, mais vous voyez là, Pénélope, elle, on a bien compris qu'elle était encore dans un processus de guérison, de pardon. Vous savez que ça prend du temps, vous savez que c'est pas des histoires faciles, ça je vous apprends rien. Et donc, à un moment, elle sera non plus la reine de l'amour inconditionnel, mais plutôt la reine du mental, de l'humour, de la légèreté, de la guérison. Parce que quand Pénélope guérit et qu'elle voit les choses avec un œil bien différent, elle peut vraiment parler des choses avec beaucoup plus de détachement et de légèreté.
Et c'est un peu l'idée de cette reine d'épée. Et vous voyez, là, on a cette belle réconciliation, ce beau pardon, avec peut-être que 4 atouts, mais c'est pas grave, parce que là, on décide de les faire fructifier. Et c'est le futur d'Ulysse, hein, la question. C'est pas le futur de Pénélope. Donc c'est un Ulysse qui revient vers Pénélope pour se faire pardonner. Vous voyez, bon, il est psychologiquement encore un peu sur ses gardes, bah oui, c'est plus fort que lui, mais il veut cette union. Hein. Il veut cette union avec sa belle impératrice, lui-même étant stratège, un guerrier, un homme intelligent et qui peut-être a besoin de décadenasser son cœur, ou peut-être que c'est un homme d'un signe d'air, c'est possible, mais en tout cas il y a beaucoup de curiosité et d'excitation à l'idée de s'impliquer avec Pénélope, puisque c'est le timing divin de retrouver son âme sœur, la personne pour laquelle il a énormément de nostalgie. Donc oui, on a cette réconciliation qui arrive dans un deuxième temps. Ça, c'est beau, parce qu'en plus, c'est plein d'innocence, de spontanéité, c'est joli. Ça, alors oui, c'est pas toujours innocent, on est d'accord. Ça peut être plutôt du pardon ou de la réconciliation, mais l'idée, c'est quand même de faire fructifier les atouts qui nous restent et c'est de battre le fer tant qu'il est chaud. On est réconciliés, allez. C'est un peu comme ça l'idée. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Hop, elle est là, la carte. Unité, ben voilà. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ben, c'est exactement ce que nous dit cette carte de pardon, hein, puis cette carte de Pénélope, qui est, elle, complètement guérie, détachée, humoristique, légère. Vous voyez, elle est plus blessée par ça. Elle a fait la paix. Et le fait de faire fructifier les 4 atouts qui restent, ben oui, on décide de s'unir parce que on sait qu'ensemble, on est beaucoup plus fort que chacun séparé. Ulysse a confiance, offre un peu d'espace aussi à Pénélope, hein, et il a confiance que tout va fonctionner, mais on a bien une belle union sexuelle qui arrive. Oui, et beaucoup de passion. Donc voilà, un Ulysse qui va réfléchir à ça, mais voilà, l'idée c'est quand même de retrouver Pénélope, de se réconcilier et de vivre une grande passion ensemble, même si dans un premier temps, il va réfléchir certainement à la façon dont il va s'y prendre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir se faire pardonner. Ça demande un petit temps de réflexion, on est bien d'accord. Et c'est ce que va faire Ulysse. Voilà, c'est pas mal. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est vrai que c'est pas mon habitude ce genre de tirage, ça change un peu. L'idée de l'oracle changeait un petit peu. Je pense que ça nous parle quand même. Et je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos likes, vos vues, vos mails. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et j'espère que vous passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et à bientôt.